Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je voulais absolument rendre hommage à Clémentine Delay. Hein, vous regarderez sur Google si vous en avez la patience. Clémentine Delay était une femme à barbe. Magnifique. Hein. Je parle de ça parce que moi à côté, avec ma petite barbe de 3 jours, ridicule. Hein. Un vrai Clémentine, Michel. fin du 19e, début du 20e. Bon, au départ, elle s'est mariée avec un Delay, bien sûr, son Joseph, là, puis il aimait bien ça. Hein. Elle arrêtait pas de se raser, la moustache poussait. Bon, elle s'est acheté une boulangerie complet. Tout le monde venait chercher du pain. C'était pour mater la barbe, quoi. Et puis après, Joseph, il pouvait plus, ils ont acheté un bar. Et c'est pareil, le bar, ça marchait quand même. Et puis elle s'est fait repérer comme ça, oui, tu m'étonnes au bar. Mais il faut savoir quand même que la barbe, c'est quand même un nid à merde. Hein. Ah oui. Et puis, donc après, pendant la guerre de 14-18, elle est rentrée dans la Croix-Rouge, hein, avec une putain de beubare. Je vous montrerai la photo, regardez. Regardez la photo de Clémentine. Elle est belle, hein? Mignonne. Attends, mais il mettrait bien une petite cartouche, quand même. Bon, voilà. Bon, faut savoir que, pendant la guerre 14-18, elle est rentrée à la Croix-Rouge. Et puis, les poilus l'adoraient. Oui, parce qu'elle lui ressemblait, et puis, bon. Avec tout le respect, elle en a fait quelques-unes. Oui. Ah, ça y allait dans les tranchées, hein. C'était la récompense. Hein. Il paraît qu'à la fin de la guerre, sa beubare était remplie de spermatozoïdes. Ah oui. Obligé d'être Parce qu'il faut savoir que les barbes, quand même, c'est un nid à merde. Hein. Ça a beau être la mode maintenant, mais tu peux retrouver... Moi, j'ai un pote, Jean-Guy, il a une maudite beubare. Tu retrouves de tout, hein, des pertes blanches, des... Ah, c'est dégueulasse, hein. Les nouilles de la par veille. Contre, ce qui est bien la barbe maintenant, c'est que ça permet d'aller au boulot quand t'es pas rasé maintenant. Tu vois, je garde la barbe. Hein, pour les feignasses comme moi, c'est bien, parce qu'avant, t'étais saqué au bureau. Bon, je m'éloigne de Clémentine, c'est sûr, mais bon, fallait parler un peu de toutes les barbes. Hein. Il y a des barbus célèbres aussi, hein, faut savoir. Hein. Fidel Castro, Chabal, d'autres et d'autres. Ben Laden. Hein. Comment il s'appelait? Alfred de Musset. L'hôtel Colo, une belle barbe. Enfin bref, et tout. Et François Ier, puis ainsi de suite. Et JC. Hein. Souvent, on disait que c'était la dignité, la virilité, et tout ça. Et c'était, voilà, quoi. C'est dingue, hein. Donc, bon, ça se discute. Hein. Bon, à la fin de ce petit reportage, je vous passerai un petit barbu. Revenons à Clémentine, à la fin de la guerre. Donc, elle reprend un café. Et il y a un mec qui lui parie $500, donc ça fait 5 000 euros, 500 francs. 5 000 euros de l'époque, comme c'était des francs, bien sûr, pour se garder la barbe. Donc, elle s'est garder la putain de barbe. Et puis, elle a fait le tour du monde après. Elle est en Angleterre, machin. Tout le monde venait voir sa gueule, quoi. Elle était mignonne, quand même. Je peux vous dire que les hommes ne restent pas insensibles. Hein. Voilà, elle est morte en 1920, il y a une épitaphe sur sa tombe, c'est marqué la femme à barbe. Voilà, c'est la femme à barbe française la plus connue, et je voulais rendre un grand hommage. Bon, allez, je vais me raser. Gros bisous à tous. Ça n'a aucun intérêt, mais bon. Ah, pour ceux qui trouvent la vidéo trop longue, je peux rajouter quand même un petit complémentaire quand même avant de vous passer le fameux barbu. C'est que la barbe la plus longue, c'est 5 mètres 30 et quelques, hein, je ne sais plus. Hein. Et en France, 3 mètres 50. C'était Louis Coulon qui s'appelait. Ouais, Louis Coulon, ouais. Le problème, c'est quand il allait dans les chiottes, sa barbe trempée dans les chiottes, c'est... Ah, dégueulasse, pire qu'une cuvette de... Ah, c'est ça le problème, Louis Coulon. En plus, il avait souvent la courante, alors je te dis pas, il marchait dessus, c'était... Pas facile, hein. Pas facile, mon Louis. Hein. Bon, c'était important quand même de finir sur des... Je veux que que la thèse soit complète. Hein. Si vous avez un devoir au bac ou en... Voilà, vous allez brevet des collèges. Il y a 3 millions d'années, quand on a retrouvé Lucie, vous savez, bien barbu aussi, hein. C'était barbu à l'époque. Hein. Ça y allait, fallait trouver le trou entre les poils. Hein. Et puis, par contre, non, il y a eu des périodes, le temps des Égyptiens, ils étaient imberbes. Ouais. Ah oui, ça c'était... à part quelques rois Osiris et je sais plus qui, là, enfin, on leur mettait une fausse barbe, vous savez, tout en... oui, c'était signe de divinité ou je ne sais pas de puissance, tout ça. Et puis, souvent, vous savez que les personnes les taillent pas mal. Hein? Mais pas les pipes. Ah, les putes, tu dis. Les taillent les barbes, voilà. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour, hein, ça permet quand même d'avoir une bonne, un bon avis sur la barbe et les barbus. Hommage à Clémentine Delay, ma chérie, on pense à toi. Je vous passe mon ami barbu pour terminer. Moi, je vous embrasse. Vas-y, à toi le barbu. Il est terrible. Je vous remercie de me laisser la parole. D'abord, je voulais dire à Clémentine Delay, elle était super bonne. Ah, ça c'est clair. Vous pouvez regarder sur Google. Hein.
Une belle, j'aurais bien bouffé la barbe. Regarde ça. Hop, hein, ça doit bien chatouiller ça. Bon, avec tout le respect. Hein. Bon, je m'appelle Monsieur Chette, Michel Chette. Je viens d'avoir une fille. Comment je l'ai appelée? Barbie. Parce que Barbie Chette. C'est complètement nul, je m'excuse. Mais bon, il fallait faire une intervention. Et puis, je t'embrasse très fort, Clémentine. Hein. T'étais bonne. Ça devait y aller. Gros bisous à tous. Hein. Un petit pouce, un commentaire. Je vous embrasse tous. Un vrai canon!